Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu me faire un petit plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir un drone qui réponde à certains critères, compact et capable de capturer de belles images. Sans oublier qu'il doit aussi me permettre de piloter sans trop galérer, parce que moi je suis pas Maverick non plus quoi. Et il semblerait que le candidat idéal soit ce DJI Mini 3 Pro. Je vais vous donner dans cette vidéo mes impressions, mon avis sur ce drone, qui vous allez le voir à tout d'un grand, jusque dans son prix, ça... J'ai pas pu y échapper malheureusement. Justement, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la tech. Si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup. Comme je viens de le dire, c'est un drone très compact. Gros avantage pour le transporter dans un sac lorsqu'il est plié. C'est pas mal pour partir en randonnée, en balade, etc. Il pèse moins de 250 grammes. Même déplié, il n'est pas d'une très grande taille. On aperçoit des capteurs de proximité devant, derrière et en dessous. Par contre, pas sur les côtés. Le capteur photo n'est pas très grand. Pourtant, vous allez voir qu'il s'en sort assez bien. On retrouve un indicateur de batterie et un bouton d'allumage sur le dessus. Il y a aussi des LED de signalement sur les bras. Je ne vais pas m'y attarder trop longuement. Donc moi j'ai pris le pack avec la télécommande avec écran, c'est un accessoire assez sympa, il y en a peut-être qui préféreront juste utiliser leur smartphone, après tout, pourquoi pas. Cet accessoire va permettre de tirer pleinement parti du drone, on va avoir tout naturellement le grand écran LCD, il est lumineux, mais j'ai quand même eu quelques difficultés à observer certains détails en plein soleil. On a un indicateur de batterie, oui il faudra penser à le charger régulièrement, je n'ai pas fait trop gaffe, peut-être toutes les 4 à 5 utilisations du drone. Juste à côté on aperçoit un témoin lumineux, rouge quand ce n'est pas connecté et vert fixe quand c'est connecté avec le drone. Il y a d'autres couleurs mais je n'ai pas forcément tout en tête ici. On retrouvera plusieurs boutons, celui au centre pour glisser vers les modes ciné, normal et sport, le bouton RTH ou stop pour effectuer un vol stationnaire, celui pour allumer ou éteindre la télécommande, sur la tranche supérieure des boutons pour prendre des photos ou filmer, et deux autres qui sont programmables juste en dessous. Les petites molettes de guidage peuvent être rangées en dessous, c'est pratique. Et on en a aussi deux autres, l'une pour zoomer et l'autre pour déplacer la nacelle de haut en bas. Autrement, le système d'exploitation est basé sur Android avec une interface entièrement revue par DJI. Donc la télécommande elle est grande, elle est massive, c'est ni trop lourd ni trop léger, donc c'est assez pratique finalement au niveau de la maniabilité. En tout cas moi j'aime bien, je trouve vraiment que cette télécommande est assez ergonomique, j'aime beaucoup m'en servir. Maintenant qu'est-ce que l'on peut faire exactement avec ce drone à part filmer et prendre des photos? Vous allez voir qu'on peut filmer et prendre des photos, oui. En fait, c'est un petit peu comme le bon ou le mauvais chasseur, si vous avez la ref. Tout d'abord, le drone se montre redoutablement efficace en ce qui concerne des prises de vue, je vais y revenir, mais aussi il embarque quelques fonctionnalités intelligentes qui ne sont pas exclusives à ce drone en particulier. On va avoir Spotlight pour verrouiller le drone sur un sujet fixe ou mobile et le filmer sous plusieurs angles. Puisqu'on garde le contrôle manuel sur l'altitude et on peut ajuster la distance sans oublier la vitesse bien entendu tout en restant focus sur le sujet principal. Point of Interest va suivre un sujet fixe ou mobile d'après un rayon et une vitesse de vol définie. On peut toujours effectuer des déplacements en restant focus sur le sujet. En revanche, on perd la fonction évitement d'obstacles. Active Track ressemble aux deux autres mais se divise en mode suivi et parallèle. En suivi, le drone suit le sujet à une altitude et une distance constante. Le drone va contourner les obstacles s'il en rencontre, contrairement au mode parallèle, car là, il va suivre son sujet de côté. Et comme il n'y a pas de système de détection sur les côtés du drone, il est logique donc qu'il ne puisse pas éviter les obstacles, puisqu'il ne les voit tout simplement pas. Dans les options, on aura aussi quelques petits trucs sympas. Niveau sécurité, par exemple, on peut définir l'action que le drone doit entreprendre face à un obstacle. Le contourner ou freiner. Définir l'altitude RTH lorsque le drone perd le signal. Truc cool, bah il revient. C'est un réglage que l'on peut modifier, mais je pense que c'est risqué. Dans le contrôle, on a des réglages pour la nacelle et aussi les fameux boutons réglables dont j'ai parlé avant. Dans caméra, on peut changer l'encodage, la colorimétrie, vous pouvez filmer en D-Ciné-like ou en mode normal, bien entendu. Le Ciné-like, pour faire court, c'est un profil de couleur qui va offrir des détails plus importants dans les hautes lumières et les zones plus sombres. Ça signifie que les zones plus claires deviennent légèrement plus sombres et les zones plus sombres deviennent légèrement plus lumineuses. L'image obtenue offre un très faible contraste. Dans l'état actuel, c'est clairement pas exploitable. Il sera alors nécessaire de passer par une phase de post-prod en utilisant un logiciel de montage vidéo pour avoir un résultat qui tienne la route. Bosser sur l'exposition, les couleurs, la saturation, peut-être aussi appliquer un LUT. Là, clairement, ça va surtout attirer les vidéastes, les créateurs de contenu qui veulent aller un peu plus loin avec le drone, sinon le mode normal s'en sort très bien. Sur ce drone, on va retrouver un capteur de 48 mégapixels, capteur compact, drone compact,
c'est logique. On peut filmer en mode portrait ou paysage, ça va dépendre de ce que vous comptez faire des images. Le mode portrait a du sens pour des TikTok ou sur Instagram par exemple. On a même droit à un mode pro pour affiner des réglages de l'image. C'est juste excellent, encore une fois, c'est très tourné vers les créateurs de contenu. Forcément, moi, c'est un truc qui va me faire de l'œil, même si dans l'état actuel des choses, j'apprends encore beaucoup avec cet engin. Regardez ces quelques prises de vue, c'est toujours très stable, très précis, les images sont très nettes, une très bonne gestion du HDR, même si c'est sans doute perfectible, car parfois j'ai quand même trouvé sur certains plans qu'il y avait encore une marge de progression. Mais je vais pas non plus faire mon râleur, le rendu m'a en tout cas bluffé, c'est inclinable de bas en haut, pour faire des prises de vue sous différents angles d'un bâtiment par exemple. C'est vraiment excellent. On a une certaine résistance au vent aussi. DJI met cet aspect là en avant, on a des alertes de toute façon si les rafales sont trop importantes. Ça m'est déjà arrivé. Finalement, pour moi, ce drone coche toutes les cases, une facilité déconcertante au pilotage. La télécommande m'a expliqué les bases. On a aussi une académie de pilotage disponible pour aller plus loin. Je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais si vous êtes néophyte dans le domaine, rassurez-vous, DJI pense à énormément de choses pour faciliter au max les débuts. Lors d'une journée où il faisait particulièrement chaud, j'ai quand même remarqué un petit problème. Le drone a eu une surchauffe, j'ai donc été obligé de le laisser quelques minutes à l'ombre, mais ça allait très vite, en moins de 5 minutes, il avait déjà repris une température normale. Alors DJI propose 3 packs qui vont de 700 à 1000 €, alors c'est clairement un investissement, on va pas se mentir, et je dois reconnaître que ce drone propose quand même énormément de choses, donc en même temps, on peut pas dire qu'on n'en a pas pour son argent. Je dirais quand même que ça cible pas mal les vidéastes assez exigeants quand même, mais pas seulement, on va dire tout simplement les personnes qui veulent faire de belles images avec un drone, hein. Et sans forcément prendre un grand modèle et tout l'aspect réglementaire qui va avec. Moi, me concernant, je suis pas du tout expert dans ce genre d'appareil, mais je voulais juste partager mon expérience avec vous de ce DJI Mini 3 Pro. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous-même vous êtes utilisateur de ce genre de produit, je veux tout savoir. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.